Bonjour tout le monde, voici le moment de filmer mes favoris du mois de août. On est déjà dans le mois de septembre depuis quelques jours. Je suis finalement établie dans mon nouveau condo. C'est beaucoup plus petit, donc j'ai vraiment beaucoup de misère à comme arranger mes choses. Mais finalement, bon, je pense que j'ai un setup là, satisfaisant. Au niveau de ma vanité, j'ai plus de grand miroir devant moi. En fait, la lumière que vous voyez, c'est la lumière du jour. Donc, je suis contente d'avoir pouvoir avoir une fenêtre devant moi. J'ai quand même des spots. Ici, là, on va voir là, comment ça marche pour l'éclairage. J'espère que ça va bien fonctionner. Aussi, comme vous voyez maintenant, j'ai une frange. Et sur le côté, et bon, je vais vous avouer que c'était vraiment super bon en sortant chez la coiffeuse, mais j'ai de la misère à la coiffer. Ça tombe jamais comme je veux. C'est un peu, je trouve, quelconque. En tout cas, donc j'espère que vous avez un beau mois de septembre, une belle rentrée et passons au maquillage. J'ai pas tellement de favoris, je dois vous avouer, parce que ça n'a pas été un mois où je me suis vraiment beaucoup maquillée. J'ai pacté mon maquillage et ensuite je me suis fait une petite valise de choses que j'emportais. Donc c'est surtout des choses qui étaient dans cette petite valise-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme je disais, il n'y en a pas tellement. Donc, je vais commencer par le highlight de mon mois. Une découverte maquillage fabuleuse. C'est rare que des moments de maquillage arrivent comme ça dans ma vie, je dois vous dire. J'ai découvert, en fait, j'ai entendu parler par Jessica de Beautyzine du Bye Bye Redness de It Cosmetics. Voici comment ça se présente, ce petit truc qui s'appelle Neutralizing Correcting Cream. Donc, c'est censé être une crème correctrice, genre CC crème ou en théorie. Sauf que ça agit vraiment pas comme une CC crème. Donc, voici comment ça se présente. Il n'y en a pas tellement. Ça vaut 32 US. Je trouve que ça sent pas super bon. Ça sent un peu le self-tanner, le truc au trop bon ans. C'est pas vraiment un compliment. Mais donc, outre ça et le packaging, c'est vraiment un produit génial. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vous ai filmé une petite démo que je vais vous montrer tout de suite. Le produit, ça fait un peu comme un fond de teint, dans le fond. Ça vient vraiment neutraliser tout, mais ça a un fini 100% peau. Donc, on voit vraiment pas le produit sur la peau. Ça vient tout enlever la rougeur. J'ai un peu de rosacée autour du nez, sur les joues, des cicatrices. Ça vient vraiment tout enlever. Ça vient égaliser le teint. Et c'est vraiment, si vous n'avez pas de problème de peau là, ou quelconque, c'est vraiment génial. Ça vient unifier. On a comme une peau super belle après. C'est vraiment là, un produit extraordinaire. Je sais que ça a été conçu par des dermatologues ou chirurgiens esthétiques ou quelque chose comme ça. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir sur le site de It Cosmetics. Ils vendent, ils ship, donc ils envoient leurs produits aux États-Unis. C'est aussi aux États-Unis. Dans le monde, c'est aussi disponible sur QVC avec un petit pinceau. Donc, vraiment un produit tripant. C'est vraiment génial. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui et c'est ce que j'ai porté tous les jours ce mois-ci. Je vois vraiment presque plus l'utilité de mettre du fond de teint. À moins qu'on ait vraiment une journée comme pour un mariage. J'ai eu un mariage moi aussi, j'ai pas mis ça. Mais autrement, c'est toujours ce que je porte. Et ça dure super, vraiment très bien, parfait, comme la peau reste magnifique toute la journée. Donc, produit génial. Ensuite, produit pour les yeux maintenant. J'en ai deux à vous présenter. Je vais commencer par mon petit bébé favori qui est de Urban Decay. Dans les Moon... comment ça s'appelle? Moon Dust Eyeshadow, quelque chose comme ça. Donc, ça se présente comme ça. Un petit
ombre à paupières là, individuelles. Ça peut être additionné dans leur palette qu'on peut enlever là. En tout cas, leur palette, comment qu'on les appelle en tout cas. Individuelle qu'on peut faire notre propre palette. Donc on peut enlever ça puis faire notre propre palette avec. Ça s'appelle Diamond Dog et c'est vraiment genre des paillettes super magnifiques qui ne tombent pas, qui s'appliquent super facilement et pas besoin de base. J'utilise parfois je fixe plus juste pour augmenter l'intensité, mais ce que j'aime vraiment par-dessus tout de ce produit, c'est les paillettes au quotidien. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Comme vous voyez, ça se porte vraiment très bien. Ça a l'air comme plus d'une ombre ultra métallique avec des petites paillettes plus argentées. Donc, super ombre à paupières. Je l'aime vraiment, vraiment. Je la mets tout le temps. La deuxième chose maquillage que j'ai à vous présenter, c'est la palette Lorac Pro To Go. Donc, je n'ai pas la palette Lorac Pro ordinaire, qui est vraiment super géniale, paraît-il. Mais je trouve que ça ressemble un peu à la palette d'Urban Decay, Naked, je sais pas, j'hésite encore. Mais la Pro To Go, donc vu que je vais voyager énormément dans les prochaines années, parce que je garde quand même mon emploi aux États-Unis, je vais voyager à tous les mois. Donc, je me suis dit, ça me prend quelque chose de plus petit. J'ai déjà ma Urban Decay Naked Palette que j'aime vraiment beaucoup, mais ça me tentait d'essayer quelque chose de différent. Donc, c'est ce que je me suis procuré. Et je dois vous dire, je l'adore. Donc, ça se consiste de deux parties. Une partie yeux et une partie teint. Donc, je vous ai filmé des swatchs plus tôt. Donc, les couleurs au niveau des yeux. Donc, nous avons Pearl, Chai, qui est un genre de bronze, et Mink, qui est un genre de taupe gris avec des reflets dorés, un peu des reflets cuivrés. Puis en dessous, la ligne d'en dessous, c'est la couleur, c'est la plus pâle qu'on voit presque pas parce que c'est vraiment ton sur ton. C'est Shell. Ensuite c'est Café. Et finalement, la couleur noire, c'est Black. Un nom très original. La couleur Shell et Café, les deux en bas ici, c'est des couleurs qui ont un petit reflet satin. Mais sur la peau, ça fait vraiment très très mat. On voit presque pas la brillance, là, alors que ceux en haut sont vraiment plus métalliques. Le noir est complètement mat. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui, à part les petites paillettes de Urban Decay. Mais vraiment, j'ai fait mon make-up au complet en utilisant cette palette-là. Donc, dans le crease, j'ai utilisé Mink, qui est le genre de taupe avec des reflets dorés. Et ce que j'aime, c'est malgré le fait qu'il y ait des reflets, des paillettes, ça fonctionne très bien dans le crease pour moi parce que on voit presque pas les paillettes. On dirait que en fait c'est juste taupe. Moi, ça fait mon affaire. Mais si on l'intensifie puis on en met vraiment beaucoup, comme si j'en mets là, le long de mes cils, comme j'ai fait d'ailleurs ici, avec un petit pinceau crayon comme ça, là on voit vraiment plus les paillettes. Donc, c'est vraiment une palette super versatile. La qualité des ombres à paupières est géniale. Puis, il y a vraiment tout pour faire toutes sortes de looks de jour, très léger, neutre, et de soir, un smoky, avec le noir qui est vraiment super, super. Là, vraiment, c'est pas mal meilleur que Carbone de MAC. Et ensuite, dans la catégorie visage, on a ici le bronzer, la couleur est bronze, et le petit fard à joues au milieu qui s'appelle Pink, qui a un fini plutôt satiné, mat, et finalement la couleur Coral, qui est corail, qui a un fini beaucoup plus satiné. Donc sur le swatch sur mon bras, on voit vraiment le fini plus satiné là, du corail, puis ensuite le pink au milieu et le bronze. Donc ce que j'aime aussi avec ce côté-là, c'est que le bronze, en fait, il est pas très très orangé, il pourrait être plus gris que ça, mais il s'utilise comme contour pour faire du sculpte. C'est pas idéal, mais il n'y a pas de paillettes dedans, donc il fait très bien.
l'affaire. Si, en tout cas pour moi qui transporte pas toujours mon bronzer pour faire pour sculpter, là, pour faire du contour. Et les deux fards à joues, en fait, je les utilise la plupart du temps ensemble. Donc, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve que celui-là au milieu, le pink, qui est ici, il est un petit peu pâle pour moi. Ben, il manque un peu de punch. Donc, je trouve qu'avec le corail, les deux mélangés, ça donne juste parfait. Peut-être cet hiver, ça va être mieux. J'ai encore un petit bronzage. Donc, cet hiver, même cet automne, qui s'en vient à grands pas, je pense que ça va très bien faire. Donc, un excellent investissement pour le voyage et aussi même à la maison. Tout est dans une palette. J'aime vraiment ça. J'aime les côtés pratiques des choses. Donc, vraiment... très très bon produit. La tenue des fards est vraiment excellente. Donc, c'est de l'excellente qualité. Ensuite, un dernier produit, comme je disais, c'est vraiment pas beaucoup de produits favoris. Bon, je vais avoir de la misère avec cette frange. En tous les cas, donc pour terminer, un produit que j'ai acheté chez Sephora pour un mariage, c'est lotion pour le corps éclat instantané de Saint-Tropez. Donc, lorsque j'ai fait la petite démo tout à l'heure, comme vous voyez maintenant, ça a sorti en gel lorsque je l'ai vous montrer. Donc, l'effet est vraiment comme un bronzage ultra naturel avec un petit fini satiné. C'est comme si on s'était mis un petit peu d'huile sur le corps. Et c'est vraiment, ça dure juste le temps de... c'est pas un self-tanner, donc c'est pas un auto-bronzant, ça va s'enlever à l'eau. Pour moi, c'est vraiment idéal parce que je n'aime pas les fonds de teint, c'est pas ça que je veux dire. Les lotions auto-bronzantes parce que j'ai la peau très sèche, surtout sur les jambes. Puis ça finit, quand ça vieillit, ça s'écaille, puis là j'ai l'air d'avoir comme une peau de tortue, je sais pas quoi, là, de serpent. C'est vraiment pas joli. Donc, de cette façon-là, je peux avoir le look bronzé du jour si je sors d'un mariage. Ça va partout sur le corps. J'en ai pas mis sur le visage, mais de toute manière, on met du bronzer. Et puis, ça fonctionne super bien. Ça va pas du tout sur les vêtements. Ça sèche. Puis ça bouge pas jusqu'à temps qu'on se lave. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une solution idéale pour avoir un petit look bronzé durant juste une journée ou deux. Sans avoir à avoir aussi de l'odeur désagréable, des lotions auto-bronzantes. On se dit même celles qui sentent le moins, ils sentent quand même, je trouve. Moi, je suis vraiment très très sensible aux odeurs. Donc voilà, ça fait le tour de mes produits favoris du mois de août. Et j'espère que je vais faire bientôt, bon, plus de vidéos. Là, je commence à être pas mal installée, donc j'ai plus de temps. Donc, bon mois de septembre, bonne rentrée à tous et à toutes, et à la prochaine. Bye!